Salut les roommates, bienvenue dans la Wargame Room. Aujourd'hui, format de vidéo un petit peu spécial, on va parler de l'armée officielle du studio, les Space Roommates. Vous n'avez jamais entendu parler de ce chapitre Space Marines, et bien pourtant il existe depuis bien longtemps puisque lors de l'hérésie d'Horus, l'empereur ayant confié son chat à Belisarius Cawl, ce dernier, dans le plus grand des secrets, a décidé d'en faire un primarque. Vous n'en avez pas entendu parler puisque cette armée œuvre dans des parties de la galaxie encore inconnues, mais très bientôt vous pourrez en connaître les nombreuses histoires. Vous l'aurez compris, je suis un expert du fluff et j'ai une imagination débordante. C'est pour ça qu'on va un petit peu faire l'impasse dessus. J'ai fait donc une armée Space Marines aux couleurs de la Wargame Room. Pourquoi? Eh bien, pour remercier les principaux, les plus importants tipeurs de la chaîne de leur soutien. Et pour ce faire, on a tout simplement imprimé en 3D des petites plaques avec le nom de chacun des tipeurs de la chaîne pour les représenter sur le champ de bataille sur des figurines. Pour le moment, on a les 1000 premiers points de l'armée, donc ça englobe les environ 30 premiers tipeurs de la chaîne. Ne vous inquiétez pas, si vous faites partie des tipeurs et que vous avez typé de manière à avoir cette contrepartie, votre figurine est dans les tuyaux, elle sera bientôt dans les rangs de l'armée. J'ai encore un tas de figurines à peindre, donc ne vous inquiétez pas si vous ne vous êtes pas encore vu à l'intérieur de cette armée, ça ne va pas tarder. J'ai choisi un schéma de couleur qui se rapprochait du schéma actuel du studio, donc c'est-à-dire une dominante de gris avec du jaune, c'est un petit peu le logo de la chaîne. On peut y penser d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à du Space Souls pourtant, c'est bien un chapitre original, créé exprès pour vous. Le but aussi de cette armée, c'est d'éventuellement pouvoir jouer tous les chapitres Space Marines sans pour autant avoir à repeindre à chaque fois une chier de figurine uniquement pour changer de chapitre. Je me suis mis la petite contrainte sur cette armée de jouer uniquement des Primaris pour un petit peu promouvoir tout ce qui était nouvelles figurines sorties par Games Workshop et pour voir un petit peu si c'était viable de faire une armée avec uniquement des nouvelles figurines et non pas des Firstborn qui ont encore vachement le vent en poupe à l'heure actuelle en V9. Et après ça, j'ai envoyé donc l'armée en peinture chez GDB Design, que vous commencez à connaître, qui peint beaucoup pour le studio. Vous le voyez, vous l'avez beaucoup vu en rapport de bataille, il fut un temps, et vous le voyez régulièrement pour les MTF sur la chaîne. Donc Guy, encore une fois, merci à toi pour ton travail. Pour le moment, l'armée est constituée d'environ 1000 points. On va avoir tout d'abord, pour l'idée, cette armée, on va avoir un archiviste primaris qui sera représenté par Titi, la Dorade. Salut à toi mon Titi. Il sera suivi d'un chapelain qui lui sera Mitrillis. Et pour finir, pour les personnages, on aura aussi un doyen primaris qui lui est représenté par Slashy. Salut à toi Olivier. Pour ce qui est des troupes, on va tout d'abord avoir une escouade d'infiltrators. On aura Adam, Philippe Michel, Anthony, Aurel et le slip de l'empereur. Parce que oui, l'empereur lui-même a confié son slip à Belisarius Cawl pour la fondation de cette armée. Puis une escouade d'intercesseurs menée par NetEpic, Lucky End, Karil, Lix et Zigo. On aura ensuite une escouade d'agresseurs lance-flammes qui sera menée par Azura, et si vous l'avez vu dans un des derniers rapports de bataille de la chaîne qui s'est passé donc en live, la rediffusion est encore dispo sur Twitch, vous aurez pu constater que Azura, suite à son double décès durant le rapport de bataille, sera promu au rang de Dreadnought Léviathan. Merci à toi d'ailleurs au passage Azura pour cette proposition. Tu deviendras donc le Dreadnought Léviathan de la chaîne que tu vas me faire bientôt parvenir. Il sera suivi de Logvarn et de Sanguinus. Et oui, j'ai nommé une figurine Space Marines Primaris d'une armée qui n'est pas Blood Angel, Sanguinus. Sanguinus, si tu me regardes, pardonne-moi. Pour l'escouade d'Inceptor, on a Vincent, Kemenek et Musiconautes, suivi d'une escouade d'Eliminator menée par Revenge, Truffe et Archange, et une escouade d'Eradicator menée par le bon Cyril, suivi de Zapouet et de Semimaru. Pour ce qui est de l'escouade de moto, je n'ai pas encore réussi à faire de contours de socle adaptés pour pouvoir les nommer, mais ça devrait pas tarder à venir. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est un petit peu, déjà pour vous présenter cette armée que vous verrez, je pense, autour de rapports de bataille peut-être un petit peu plus narratifs, pourquoi pas éventuellement une campagne. On verra ce qu'on en fera au sein du studio. Le but aussi à travers cette vidéo, c'était encore de vous adresser mes remerciements, puisque sans vous, tout ça, tout ceci, tout ce que vous voyez autour de moi ne serait pas arrivé, ça ne serait pas possible, et la chaîne serait très certainement aujourd'hui peut-être plus du tout ouverte. Donc c'est très très cool, et je voulais donc vous remercier pour ça. J'imagine que j'aurais du mal à vous rendre
mieux la monnaie de votre pièce pour tout ce que vous faites pour la chaîne. J'ai trouvé cette petite idée un petit peu originale, j'ai vu que ça se faisait pas ailleurs. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît, j'espère que ça en motivera certains à vouloir être représentés sur le champ de bataille pour mener de magnifiques batailles dans ce studio. En termes de règles, comme je l'ai dit, cette armée, je compte la jouer dans un petit peu tous les chapitres qui me feraient plaisir, ou pourquoi pas même du chapitre, on dit vanille, donc c'est-à-dire avec des traits de chapitre customisables. Pourquoi pas, maintenant qu'en plus le Space Marines a clairement perdu énormément de points sur beaucoup de ses unités, on se rend compte que l'armée est pas déconnante du tout, même en jouant uniquement du Primaris. Bon, on n'ira peut-être pas gagner 12 tournois avec, mais je pense il y a un monde dans lequel on peut faire une liste only Primaris et quand même s'amuser et remporter des games et surtout ne pas se faire rouler dessus comme on pouvait se faire rouler dessus il y a pas si longtemps. Dans l'immédiat, l'optique de jeu est plus basée sur le tir. Maintenant, j'ai encore beaucoup de figurines en préparation. Je vais avoir de l'intercesseur lourd, de l'intercesseur d'assaut. Au passage, un grand merci à Dog Diver qui m'a fait parvenir une boîte de Blade Guard que je pourrais inclure aussi dans l'armée. Je dois avoir un impulsor. J'ai du Dreadnought qui traîne, du Warsuit. Enfin, j'ai encore pas mal de figurines à peindre pour cette armée. Elles vont d'ailleurs bientôt partir en peinture. Et pour pouvoir vous représenter les autres tipeurs. Bien évidemment, je ne vous ai pas oublié. Cette vidéo aussi a pour but de rassurer un petit peu les personnes qui attendent des contreparties du Tipeee. Bien évidemment, ce sont des projets sur du long terme, hein, puisque entre-temps, j'ai d'autres armées à peindre, j'ai des rapports de bataille à tourner, d'autres vidéos à tourner, des améliorations techniques, de la formation à suivre pour me former sur le montage vidéo, la lumière, etc. pour monter encore en compétences. Donc forcément, je ne peux pas m'occuper en permanence de ce projet-là, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours dans les tuyaux. Et pour ceux qui ont envie de participer à l'avenir du studio et faire partie un petit peu de cette armée, je vous laisse aller regarder les contreparties. Le lien est dans la description. C'est bien sur Tipeee. Au passage, pour ceux et celles qui débarqueraient un petit peu dans le hobby et qui auraient envie de se lancer dans une armée Space Marines, j'ai utilisé principalement des unités que j'avais eues au travers des collections Hachette, donc l'ancienne, et la nouvelle, donc Imperium. Si vous êtes débutant, je vous conseille de vous jeter dessus puisque c'est un moyen très très sympa de rentrer dans le hobby à moindre coût puisque ça coûte excessivement cher de suivre ce hobby, un petit peu d'ailleurs comme beaucoup de hobbies. Mais grâce à Hachette, vous avez la possibilité de faire ça à moindre coût et je pense que quand on est débutant, ça peut être pas mal, surtout que cette dernière collection Hachette, donc qui s'appelle Imperium, regroupe deux armées qui sont très sympas à jouer. Vous pourrez échanger ça avec un collègue éventuellement pour avoir déjà deux joueurs, deux armées, et vous pourrez peindre ça à votre rythme puisque si vous avez compris, si vous aviez connu certaines collections Hachette, vous voyez un petit peu comment ça marche. Chaque semaine, il y a un numéro qui sort, donc vous pouvez faire ça très progressivement sans pour autant y dépenser un rein de suite pour voir un petit peu déjà si le jeu vous plaît, si l'univers vous plaît, avant de vous jeter à corps perdu dans l'achat de bouquins et d'autres figurines. Au passage, encore pour ceux qui nous rejoignent et qui sont débutants, n'ayez pas peur de vous lancer. Beaucoup de personnes peuvent avoir tendance à vous freiner puisqu'on est sur une fin de version du jeu, c'est-à-dire qu'on est sur la version 9 du jeu et on arrive bientôt sur la V10. Ne vous inquiétez pas, le jeu ne va pas changer du tout au tout. Il n'y a que certaines règles et certaines choses qui sont un petit peu modifiées, mais quand on a commencé déjà à apprendre le jeu, comme moi j'avais commencé à l'apprendre en fin de V7, je me suis adapté très rapidement à la V8 et pareil pour la V9. Du moment qu'on a des bases dans ce jeu, on se rend compte que les règles sont quand même très similaires, même s'il y aura quelques petits changements. N'ayez pas peur pour ça. À la limite, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous procurer les bouquins auprès de potes qui auraient déjà fait du hobby pour ne pas avoir à les acheter puisqu'effectivement, dans quelques mois, les règles vont être amenées à changer. Hormis ça, vous pouvez vous jeter à corps perdu dans une armée, dans le hobby, il n'y aura pas de souci. La V10 ne doit pas vous arrêter ou vous freiner dans votre passion. Puis, tant que vous passez un bon moment à peindre vos figurines et à jouer avec, je vois pas pourquoi vous vous en priveriez. Vous pourrez bientôt suivre les aventures du chapitre Space Roommates de la Wargame Room. Merci en tout cas de participer à l'évolution du studio. J'espère en tout cas qu'on vivra de bonnes batailles. On en a déjà fait une en live et c'était plutôt rigolo. On a eu déjà beaucoup de pertes. C'était très sympa d'ailleurs d'avoir certains d'entre vous en même temps sur le live puisque j'avais vraiment l'impression d'être avec vous sur le champ de bataille et c'était très rigolo. La rediff ne sera pas dispo très longtemps sur Twitch, elle va sauter rapidement. J'ai encore quelques petits problèmes de son sur les lives, c'est pour ça que vous voyez très peu de rediffusion de mes lives partis sur YouTube. C'est parce que je ne suis pas encore satisfait de la qualité, mais vous inquiétez pas,
on monte en compétences, on monte en technique, ça va arriver. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses, ça serait bien d'avoir une fille quand même dans cette armée, à rejoindre les rangs de l'armée des Space Roommates. Merci encore, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, prenez soin de vous, salut.